Bonsoir à tous. Est-ce que le Seigneur a commencé à vous transformer? Hier, vous ne connaissiez pas le chant, est-ce que vous le connaissez mieux aujourd'hui? Ça ira encore mieux demain? Alors, j'ai noté deux choses. Il semble que les places sont chères ici au fond de l'église. Je regarde personne au fond, c'est la première chose que j'ai constatée. La deuxième chose, c'est que je vois encore des gens qui ont des difficultés à chanter, mais ça va aller. Rappelez-vous que le chant est beau de par la puissance des paroles. Seigneur, transforme-moi, c'est mon désir. Lave-moi tout entier et seul ton sang peut me purifier. Alors, si je vous dis ce soir, verbum Dei manei in aeternum, sans la scripture, je ne parle pas une langue étrangère? Ok, je parle juste un petit peu de latin. Et pour vous dire quoi? Verbum Dei manei in aeternum, la parole de Dieu demeure éternellement. Sola scriptura, les Écritures seules. Si vous avez retenu ça pour la semaine de prière, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que je dois me fier à la parole de Dieu seul. Et pour que je puisse me fier à la parole de Dieu seul, il faut que j'étudie cette parole, que je passe du temps dans cette parole. Est-ce que vous avez passé un petit peu de temps dans cette parole aujourd'hui? Ok, j'ai envoyé à ceux qui m'ont envoyé leur numéro de téléphone un texte sur lequel nous devons méditer. Vous vous rappelez de cela? Ok, car vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Qu'est-ce que ce texte vous a dit durant la journée? Ok. Ce soir, je partagerai ce soir et à partir de demain soir, on va partager. Ça veut dire que demain, vous allez recevoir sûrement un autre texte. Alors, comme ils étaient en sortie, vous allez recevoir le même texte demain. Ok, vous l'avez déjà entendu. Alors, ce texte, en réalité, me dit quoi? Ce texte me parle du don que Dieu m'a fait. La grâce en Jésus-Christ, c'est la manifestation et l'expression de l'amour de Dieu pour moi. Jésus était-il obligé de mourir à la croix? Attention. Allô? Jésus était-il obligé de mourir à la croix? Qui dit oui? Nous sommes en période d'élection. À Saint-Martin, ils ont voté aujourd'hui. Bientôt, nous allons voter. Ok, il était obligé. Ok, qui dit non? Ok. Et qui est dans l'abstention? Jésus était obligé et il n'était pas obligé d'aller à la croix. Ok. Il était obligé de par son amour pour moi et il n'était pas obligé parce qu'il n'a pas péché. Ok. Mais il était obligé de par son amour pour moi parce que lorsque le gouvernement de Dieu s'est réuni, eh bien, lorsque le plan a été présenté, il s'est porté volontaire. Lorsque le temps est venu, il a accompli sa mission. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir, vous savez. Parce que si vous n'avez aucune espérance en Jésus-Christ, mes amis, écoutez, allez faire votre carnaval tous les jours. Hein. Si vous n'avez aucune espérance en Jésus-Christ, ne perdez pas votre temps à lire la Bible. Si vous n'avez aucune espérance en Jésus-Christ, ne perdez pas votre temps à prier, mes amis. Allô? Ah, je suis là pour vous choqumatiser. Hein. Mais est-ce vrai ce que je dis? Si je suis là, c'est parce que cela vaut la peine. Maintenant, je suis là par grâce. Par grâce pour un amour qui vient de Dieu. Le plus beau verset de la Bible. Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a, vous savez, le temps qui est important là est important. Hein? Il a tant aimé. Mais j'aime pas le dire comme c'est écrit dans la Bible. J'aime le personnaliser. Car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour moi, afin que si je crois, je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Le salut en Jésus-Christ est personnel.
Maintenant, ce Dieu qui a tant aimé le monde, qui est-il? Comment vous imaginez Dieu? Comment vous imaginez Dieu? Partagez avec nous. Comment vous imaginez Dieu? Rapidement. Personne ne l'a vu, effectivement. Parmi nous, personne. Mais comment vous l'imaginez? Il a un cœur d'enfant, nous dit Fred, ok? Comment vous imaginez Dieu? Ok, vous ne l'imaginez pas, c'est ça? Vous avez peur de l'imaginer. Alors certains l'imaginent comme un Dieu avec de grands cheveux, une grande barbe, style Père Noël. C'est le Dieu qui répond à tout ce que je lui demande sans problème. Tout le monde ici, c'est comme ça qu'on l'imagine? Non. Ceux qui disent à leurs enfants en permanence, si tu fais ça, Dieu va te punir. Comment vous l'imaginez? Allô? Un père fouettard. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui est dur. Non, Karine, pas que ça, Karine. Ça pisse qui carré, ça. C'est un Dieu qui est dur et c'est surtout un Dieu qui surveille et qui ne veille pas sur. Allô? Vous savez qu'il y a une différence entre surveiller et veiller sur? Oui, je parle à Saint-Domingue avec plus de 100 enfants et certains parents me disent, surveille mon enfant. Hein? Je dis non, je vais veiller sur ton enfant. Parce que si je surveille sur l'enfant, j'attends que l'enfant fasse une bêtise pour pouvoir le punir ou le corriger. Est-ce que c'est ce Dieu dont nous parle la Bible? Ok. En réalité, nous revenons à notre fil conducteur. Vous vous rappelez, le fil conducteur, c'est Martin Luther, le réformateur par excellence. Martin Luther a grandi et selon son éducation lui a donné une image de Dieu. C'est un Dieu sévère. C'est un Dieu qui punit le péché. Et vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé et qui va changer la vie de Martin Luther? Dites-moi. Oui, mais avant, vous vous rappelez la promesse qu'il a faite? Eh oui, quand il était en train de marcher pour aller vers l'université, il y a cette foudre qui est tombée pas loin de lui. Il a eu peur de mourir et il a fait une promesse à Dieu qu'il va devenir moine. Et est-ce qu'il a tenu à sa promesse? Oui. Maintenant, vous savez, quand il est devenu moine, il a découvert effectivement la parole de Dieu. Mais avant de découvrir ce texte, le juste vivra par la foi, dans Romains 1er, quand il a commencé à lire la Bible, il a découvert que le salaire du péché, c'est la mort. Il a découvert aussi qu'il n'y a aucun juste. Alors à partir de ce moment-là, il a commencé à comprendre pourquoi on parlait de pénitence, parce qu'on lui a expliqué qu'après avoir perdu la vie, donc après la mort, qu'il irait au purgatoire. Et qu'au purgatoire, il devra à ce moment-là expier ses péchés. Il s'est rendu compte que plus il étudiait la Bible et plus il était conscient qu'il était pécheur. Alors il a fini par haïr Dieu. Allô? Le moine, le prêtre, le pasteur Luther a fini par haïr Dieu. Parce qu'il s'est dit, ce Dieu-là ne peut pas me dire qu'il est Dieu et qu'il me laisse dans le péché, sachant qu'il va me punir. Et c'est là qu'il va découvrir Romains 1er. Le juste vivra par sa foi. Et il va continuer à étudier la parole de Dieu. Et il va découvrir une chose, je vous invite à lire avec moi dans Jacques 1er, le verset 17. Jacques 1er, verset 17. Nous sommes à la fin de la Bible, les derniers épîtres. Après Hébreux, nous sommes dans Jacques. Nous sommes au chapitre 1er. Jacques 1er, verset. On va même lire à partir du verset 16. Qu'est-ce que le texte nous dit?
Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce vient de Dieu. Et quand Luther découvre cela, en fait, il relit Romains 1er, verset 17. Vous savez qu'est-ce que Romains 1er, verset 17 dit? Non, ça c'est le verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile. Le verset 17 dit, le juste vivra par sa foi. Alors il commence à comprendre que ce n'est pas ce que je vais faire, mais c'est en qui je vais croire qui va faire la différence. Il comprend une chose, c'est qu'il ne peut pas se changer lui-même, mais c'est Dieu qui va le transformer. Il comprend aussi que Dieu a déjà pourvu à sa transformation à Golgotha et que Jésus a déjà fait don de sa grâce. Alors, il dit que ce texte va lui ouvrir la porte du paradis parce qu'il était persuadé qu'il fallait faire beaucoup de choses pour être sauvé. Alors, ma question à vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Croire en Jésus. OK? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Oui, Lilan. Vouloir. Waouh, pas mal. C'est le début, hein, tu as raison. Si tu ne veux pas, tu ne seras pas sauvé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Croire. C'est bizarre parce que la Bible me dit que les démons croient et ils tremblent. Et ça, on va sauver. Hein? Il ne suffit pas de croire. Il faut obéir. Il faut se soumettre. En fait, pour être sauvé, il faut simplement accepter la grâce en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez entendu parler de Jacqueline Sauvage? C'est cette femme qui a été graciée récemment en décembre 2016 par le président de la République. Ça vous dit quelque chose? Elle avait été accusée de meurtre. OK, de son mari qui la maltraitait selon. Mais est-ce que je pouvais la gracier? Est-ce que le président du conseil régional pouvait la gracier? Est-ce que le premier ministre pouvait la gracier? Est-ce que le prince de Monaco pouvait la gracier? Non. La seule personne qui pouvait la gracier, c'était la personne qui était en autorité. Et c'était le président de la République. Maintenant, le seul qui peut m'accorder sa grâce, c'est bien Dieu. Maintenant, lorsque Dieu m'a accordé sa grâce, que vais-je faire de cette grâce? Que vais-je faire de cette grâce? La Bible me dit que c'est un don de Dieu. Il me l'a donné. Que vais-je faire avec elle? La grâce, c'est ce qui me fait avancer dans mon cheminement chrétien. Maintenant, quand je ne saisis pas l'importance de cette grâce manifestée en Jésus-Christ, c'est comme si j'ai une voiture. Je tourne la clé. Je mets la voiture en marche. Je passe la première et je garde le pied sur le frein. Allô? Pour ceux qui ne conduisent pas, ça ne leur parle pas. Mais pour ceux qui conduisent, vous allez aller où? Nulle part. En fait, qu'est-ce qui fait que la voiture n'avance pas? C'est le frein. Mais est-ce que le frein, c'est une mauvaise chose? Est-ce que le frein est une mauvaise chose dans la voiture? Non, pourquoi? Parce que le frein va vous sauver.
Si quelqu'un a grillé un stop devant vous, vous n'allez pas accélérer, vous allez freiner. Mais dans le cas où je veux avancer, est-ce que le frein est nécessaire? Qu'est-ce qui est nécessaire quand je veux avancer? L'accélérateur. La grâce de Dieu m'a été accordée. Et si je ne libère pas cette grâce dans ma vie, je ne peux pas avancer. Elle m'a été accordée. Je suis sauvé en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une figure, nous, là, regarde ça. Est-ce que je parle une langue étrangère? Lorsque j'ai accepté Jésus-Christ, je l'ai accepté avec le don de sa grâce et je suis sauvé en Jésus-Christ. Maintenant, pour que ma voiture, je reviens à ma voiture, pour que ma voiture puisse continuer à avancer, si j'enlève le pied de l'accélérateur et que je prends une pente, est-ce que ma voiture va monter cette pente? Elle va caler. Et quand elle va caler, ça veut dire quoi? Elle va s'arrêter. Elle ne va pas passer. D'accord. Cela veut dire que pour que ma voiture continue d'avancer, je dois continuer à garder le pied sur l'accélérateur. Pour que je puisse continuer à avancer dans la grâce de Dieu, je dois continuer à faire confiance à Jésus-Christ. Maintenant, vous allez me dire, ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas facile. Quels sont les freins dans ma vie qui m'empêchent d'avancer malgré la grâce de Jésus? On va toucher ces... J'entends, waouh, oui, mais il faut y aller. Le doute. Ok. Quoi encore? Qu'est-ce qui empêche à la grâce de Dieu de se lâcher dans ma vie? Moi-même. Alors quand tu dis moi-même, qu'est-ce que tu entends plus précisément? L'orgueil. C'est quoi cette bête? Parce que c'est quelque chose que j'entends tout le temps. Vous savez, vous allez apprendre à me connaître. Les réponses adventistes, je les connais déjà. Tu ne vas pas te laisser diriger par qui que ce soit. Waouh, fais attention à ce que tu dis, ma soeur. Non, je te répète, fais attention à ce que tu dis. Tu as dit, tu ne vas pas te laisser diriger par qui que ce soit. Ah, l'explication de l'orgueil, c'est ça. D'accord, ok. Ok. D'accord. Personne ne doit prendre le contrôle de ta vie que tu n'as pas. D'accord. Okay. Non, je t'embête. Quels sont les freins qui m'empêchent d'avancer dans la grâce de Dieu encore? À part l'orgueil. En fait, le problème des chrétiens, bien souvent, c'est pas l'orgueil. Hein? Allô? La chair. Ok. Vous n'êtes pas cannibale. La chair. Ah, la convoitise de la chair. Mais il faut manger la chair, comme ça, il n'y aura plus de chair. La convoitise de la chair. Quand tu dis la convoitise de la chair, j'aimerais qu'on mette le doigt dessus. Vous savez, on va prier tout à l'heure. C'est important. C'est quoi la convoitise de la chair? Je vous l'ai dit, on a entendu des choses depuis qu'on est entré dans l'église, depuis qu'on est tout petit. Nous attendons, ouais, pour être sauvé, il faut avoir une relation avec Dieu. Là, nous commençons à demander, qu'est-ce que ça veut dire? Pas de réponse encore. La convoitise de la chair, c'est quoi? C'est le péché. C'est quoi le péché? Désobéissance à la loi. Mais comment ça se manifeste? Ah, je vous ai dit, je vais vous choubouler. Comment ça se manifeste? Par des actes. Alors, donnez-moi les actes. Quand nous parlons de la convoitise de la chair, mes amis, vas-y. Ne pas obéir. Oui. Mais si je dis, vas-y. Hypocrisie, adultère et tu en passes. Ça veut dire que la liste est longue. Mais tu peux, donne-nous la liste quand même. Tu laisses pour les, tu laisses pour les autres. D'accord. Maintenant, si je dis, ok, tout ça, c'est vrai. Allô? Allô? Tout ça, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, quand on parle de convoitise de la chair. Allô? Pas ni asier. Quoi marcher ou aller au supermarché là et vous connaissez là tout le monde qui est le samedi soir là qui est pommelé. Et pas forcément il va faire course, il va marcher.
Ok, je dis la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ok, quand vous êtes dans ce supermarché, la plupart du temps, vous allez regarder, d'accord? Vous allez voir des femmes. Vous allez voir des femmes qui marchent avec leur mari. Et alors qu'elles marchent avec leur mari, comment tu marches avec madame? Voilà. Ouais, il faut y fort. D'accord? Il y fort. D'accord? Ça, c'est un message disant à toutes les autres femmes, attention à vos yeux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Maintenant, les hommes, c'est pareil. Quelquefois, vous voyez la femme qui est derrière, qui vient loin derrière, elle est en train de pousser son chariot, et vous regardez loin devant, à droite, à gauche, d'accord? Ouais, tout ça qu'on dit là, c'est vrai, mais ils savent ça bien. That's true, man. Et quand on arrive à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Le fait que je sois éloigné de mon épouse, d'accord? Ben voilà, mon champ de vision devient un petit peu plus large. D'accord? Donc on va regarder tout partout. Mais vous savez, ça va vite. Alors, je vais vous dire ça. Les hommes savent ça. Mesdames, c'est peut-être quelque chose que je vais vous rappeler. L'homme est motivé par tout ce qu'il voit. La femme est motivée par tout ce qu'elle ressent. Allô? Je parle la vérité? Donc, ça veut dire que, mesdames, si vous voulez garder votre mari, tenez-le. Enfin, prenez-le par la main. Ou s'ils savent qu'il paye paisier, il paye machin, pas mener avec les autres. Pas mener avec les autres. Comme ça, ils ont payé perdre. C'était juste un moment d'humeur. Pourquoi je le dis? Parce que l'homme, dans sa nature, je parle de l'homme avec un grand H, dans sa nature, est très, très tentable. D'accord? Il tombe facilement dans la tentation. Pourquoi? Parce que de nature, nous sommes pécheurs. Maintenant, pour que je puisse vivre dans la grâce de Dieu, je dois demander à Dieu de m'aider. Maintenant, si je n'identifie pas mes difficultés, mes obstacles, comment je peux demander à Dieu de me transformer? Et il ne faut pas que je vive dans le déni. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne suis pas là pour faire croire à tout le monde que je suis un saint. D'accord? Les autres voient moi à l'église, Bible moi toujours ouvert. Quand tu peux faire là, monsieur, frère là très spirituel, tu vois? Non, frère là peut être très religieux, mais pas spirituel du tout. Il y a une grosse différence. C'est-à-dire que celui qui est spirituel, c'est celui qui est guidé par l'Esprit de Dieu. Et celui-là, il reconnaît qu'il a besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir avancer. Je ne suis pas dans la dynamique de dire à mes enfants, gay, ça en plus 5 you. Allô? Eh bien, tout ça. Enfin, vous qui apprenez la Bible, ça fait 25 ans, moi, adventiste. L'idée pour ça fait 50 ans, adventiste. Mais ça ne veut pas dire plus que ça. Est-ce que quelqu'un a le monopole de l'Esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un a le monopole de la grâce de Jésus-Christ? Non, c'est chacun qui a reçu le don. Alors je dois respecter mon enfant qui est à côté de moi et que l'Esprit peut lui parler pour m'aider à me corriger. Grand monde, pas 40. Allô? Allô? Ah, vous voulez savoir l'éclaircissement sur le... Alors le spirituel, je dis, c'est celui qui est guidé par l'esprit. Le religieux, c'est celui qui est dans la forme. C'est celui qui... Il faut venir à l'église samedi matin, 8h45, il va venir à 8h25. D'accord? Il a 6 là, vous pouvez trouver 6 là. Il a dimanche, il a mercredi. Là, il faut chanter, il faut chanter machin, mais l'esprit pas qu'à pénétrer là. Et ce sont ceux-là que Jésus dit, attention pour que ton cœur ne s'endurcisse pas. Le religieux, c'est celui qui va venir tout le temps à l'église et qui en fait va vouer un culte à la religion, mais pas au Dieu de la religion.
Le religieux, c'est celui qui va adorer le jour du sabbat et qui ne va pas adorer le Dieu du jour du sabbat. Allô? Allô? Est-ce que si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Aucun religieux n'entrera dans le royaume de Dieu. Ce seront uniquement des personnes spirituelles, des gens qui auront été guidés par la grâce de Jésus-Christ, par l'Esprit. Et quand je demande au Seigneur de me transformer, c'est que j'identifie mes difficultés. Qui c'est qui n'a pas de difficultés ici ce soir? Qui c'est qui n'a pas de difficulté à accepter entièrement cette grâce de Jésus-Christ? On vous a dit, vous avez entendu que pour être un bon chrétien, il y a toute une liste de choses à ne pas faire. Pas vrai? Pas vrai? Pas vrai? Donnez-moi quelques éléments de cette liste. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Manger du porc, d'accord. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas boire. Il ne faut pas boire de l'alcool, ok? Ne pas voler, d'accord? Ne pas commettre l'adultère, d'accord? Ni la fornication, d'accord? Vous êtes de bons adventistes. Qu'est-ce qu'on vous a dit qu'il ne faut pas faire encore? Il ne faut pas danser. Ok. Quel pasteur qui vous a dit qu'il ne faut pas danser? Ok, je me tais. Continue. Il ne faut pas aller au cinéma. D'accord. Faut pas. Et est-ce qu'on vous a dit ce que vous pouvez faire? Est-ce qu'on vous a dit ce que vous pouvez faire? Non, on ne vous a pas dit ce que vous pouvez faire. Mais merci Seigneur, il y a la Bible qui est là pour vous dire ce que vous pouvez faire. Mes amis, lorsque vous allez mettre dans la balance tout ce qu'on peut faire en tant qu'enfant de Dieu et tout ce qu'il ne faut pas faire, je vais vous garantir qu'il y a plus de choses qu'on peut faire que tout ce qu'on nous a dit qu'il ne faut pas faire. Pourquoi je dis cela? Parce que nous devons être un peuple qui accepte la grâce de Jésus-Christ et qui marche dans un message positif. Est-ce que quand je suis dans la maison de mes parents, tout ce qu'ils me disent en matière d'éducation, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire? Allô? C'est ça? Ah, tu m'as dit oui au début. Là, tu crois que je regarde? Alors, vous allez noter, je vais prendre un exemple simple et très psychologique. Un enfant, tout petit, d'accord? L'enfant, vous savez, les enfants sont curieux, ils veulent connaître tout. Et les premiers mots que l'enfant entend de la part de sa maman particulièrement, non, non, ne touche pas à ça, tu vas, non. Et vous savez, un jour, la maman vient et dit à l'enfant, écoute, est-ce que tu peux prendre ça et toucher? Non. Et le parent sursaute. Mais, on a dit, on apprend ça. Mais on a appris ça. On a appris ça. Depuis tout petit, il attend, non. Qu'est-ce que tu vas te brûler? Faut pas toucher au canari. Non, au lieu de lui dire faut pas toucher au canari, tu lui expliques que le canari est sur le feu et qu'il y a un danger, c'est de se brûler. Mais quand tu commences à lui dire non tout le temps, écoute, quand il commence à parler, c'est vrai ou c'est pas vrai? Le premier mot qui sort, mais oui, tu vois, ça te fait sourire. Le premier mot qui sort, c'est non. Mes amis, regardez la parole de Dieu. Et je vais vous inviter à faire un exercice. Dans Exode 20, lorsque Dieu donne la loi, regardez bien la loi. Et il commence et il dit, tu n'auras pas, tu ne feras pas, tu ne. Maintenant, lorsque vous allez dans Matthieu 22, à partir du verset 37, Jésus va donner une nouvelle orientation à cette loi. Il ne change rien dans la loi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va la positiver. Il ne va pas dire à la génération de son époque, tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même.
commandement positif. Et il dit, c'est toute la loi et les prophètes. En fait, quand Jésus fait cette déclaration dans Matthieu 22, versets 37 à 40, il résume tous les 10 commandements de manière positive. Pourquoi dans Exode 20, c'est de manière négative? Simple. C'est que le peuple d'Israël sortait de l'esclavage. Et ce peuple n'avait entendu comme ordre que des ordres négatifs. Il avait appris par la négation. Tout ce qu'on lui demandait, c'était « tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire cela ». Maintenant, quand Jésus vient, des centaines d'années plus tard, le peuple n'est plus dans l'esclavage. C'est un peuple qui est libre. Alors il s'adresse à un peuple libre et il lui dit, tu vas positiver la loi de Dieu. Est-ce que cette grâce est positive dans ta vie? Je vais vous inviter à prier maintenant. Et nous allons prier de manière individuelle d'abord. Chacun par la foi va se rendre au trône de la grâce. Là, vous allez vous répandre devant votre Dieu. Faites-le silencieusement. Personne n'a besoin d'entendre votre conversation avec votre Dieu. Et je vais vous inviter dans ce moment de prière à parler à Dieu, mais aussi à l'écouter. Nous avons cette fâcheuse habitude dans nos prières de ne faire qu'une seule chose, demander. Et on n'écoute jamais ce que Dieu a à nous dire. Demandez à Dieu selon vos besoins et ensuite laissez-le vous parler. Laissez-le vous parler. Parce qu'il a quelque chose à vous dire ce soir. Est-ce que nous pouvons faire ça? Alors, peu importe la position que vous choisirez de prendre, vous choisirez la position qui vous va le mieux en cet instant. Ce qui est important, c'est que vous soyez connectés avec le Dieu du ciel maintenant. Nous avons 1 minute pour cela, dans ce moment de prière individuelle. Chacun prie pour ses besoins personnels.
Je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans le livre de Tite, au chapitre 3. Après Timothée, Tite 3 à partir du verset 4. Ou même je lirai à partir du verset 3. Même à partir du verset 3. Nous est dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Amen. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Nous ne pouvons dire qu'amen à cela. Maintenant, tous, nous qui sommes assis ici ce soir, y compris moi debout, tous, si nous nous souvenons de notre passé, si nous nous souvenons d'où nous venons, nous comprenons que cette grâce est quelque chose de merveilleux. Amen. Parce que, en fait, qui mérite une grâce? Une grâce ne se mérite pas. Elle se donne, elle se reçoit. Je n'ai rien fait pour être sauvé, mais je suis sauvé en Jésus-Christ. Maintenant, la question que je poserai à chaque jeune ici ce soir, la question que je poserai à chaque adulte ici ce soir, quelle est ta valeur? Quelle est ta valeur? Es-tu conscient, es-tu consciente de ta valeur? Cette grâce de Dieu fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Cette grâce de Dieu fait que même si tu passes par des difficultés, tu ne vas pas te suicider parce que tu as l'espérance en Jésus-Christ. Parce que tu as de la valeur. Et il te rappelle que tu as été racheté à un grand prix selon 1 Corinthiens 6. Quelle est ta valeur ce soir? Es-tu conscient, es-tu consciente que tu as une valeur inestimable ce soir? Est-ce que tu t'aimes? Allô? La question que chacun doit se poser, est-ce que je m'aime? C'est moi vous dire quelque chose. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez aimer personne. Non? Allô? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Avant que j'aime ma femme, je dois m'aimer. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en m'aimant, je vais cultiver ce qu'elle va aimer en moi. Allô? Allô? Ah, je sais pas. Je sais pas, je sais pour moi. Non, je comprends ce que tu dis. Elle aussi, elle doit s'aimer, mais c'est normal. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. La pire des choses qui peut arriver à un homme ou à une femme, c'est d'épouser quelqu'un qui ne s'aime pas. Quelqu'un qui ne s'estime pas à sa juste valeur. Maintenant, la grâce de Dieu doit faire la différence dans ma vie. Quand je me regarde dans le miroir de Dieu,
Je dois pouvoir dire, comme le psalmiste au psaume 139, le verset 14, je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et le texte dit, et mon âme le reconnaît bien. Vous devez pouvoir vous accepter pleinement. Vous avez un nez boscaf et cochu comme le mien. Dites Alléluia. Mais oui, je dis Alléluia parce que personne n'a mon nez. Il cassait 4 fois en football. Il cassait tout partout. Mais chaque fois qu'on regarde, on dit, ouais, mi belle nez. Personne n'a mes oreilles. Pendant longtemps, j'ai été comment je veux dire ça, frustré. Particulièrement quand j'étais tout petit, quand j'étais au collège. Le jour où je suis entré au collège, quand ma mère m'a emmené au collège et que le proviseur a appelé la 6e 15, parce que je me rappelle de tout. 6e 15, quand il a appelé Rétel Claudie, quand ma mère m'a vu partir et aller m'aligner, j'étais le plus petit du collège. Ma mère a commencé à pleurer. Il dit, ok, croisé. En plus, quand je suis arrivé dans la classe, je me suis retrouvé rien qu'avec des rigolos. Quand je suis arrivé, ils m'ont appelé Petits Oreilles. Mais il y a une chose qu'ils ne savaient pas. Ah, gloire à Dieu. C'est que la seule partie de votre tête qui ne cesse pas de grandir, ce sont vos oreilles. Allô? Allô? Vos oreilles ne cessent de grandir. Vos oreilles continuent à grandir jusqu'à ce que vous mouriez. Ah, je vais vous donner une information là ce soir. Donc commencez à garder les oreilles à autres. Ok. Mais je vous le dis, quand vous arrivez chez vous, vérifiez. Prenez une photo de vous il y a 5 ans, il y a 10 ans, et ils ont que vrai. Donc, ouais! Oh! Ils ont moins grand. Mais c'est que les oreilles ont continué à grandir. Alors, tous ceux qui à l'époque m'appelaient petits oreilles, aujourd'hui mes oreilles ont continué à grandir. Mais on grandit de manière proportionnelle à ma tête. Alléluia. Je vais vous faire un sourire juste avant d'aller plus loin. Si vous regardez l'ancien président de la République, quand il a été élu, et 5 ans après, quand il a... Tu as vu la différence? Mes amis, ses oreilles ont fait un bond. Mais je pense que c'est parce qu'il a peut-être entendu beaucoup de choses. Mais en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je dois m'accepter. Je dois m'accepter. Parce que je sors de la main de Dieu. C'est lui qui m'a créé. Et s'il a jugé bon que mes oreilles soient comme cela, je dis Alléluia. Parce que c'est lui qui sait. Et ma question est toujours la même. Dieu s'est-il trompé lorsqu'il m'a créé? Il ne s'est pas trompé. Donc s'il ne s'est pas trompé, je dis merci Seigneur. Aujourd'hui, je dois pouvoir me regarder et louer le Seigneur. Non seulement pour ce qu'il a fait de moi en Jésus-Christ, mais pour cette grâce qui me transforme tous les jours. Et mes amis, cette grâce, elle est là, pas simplement pour nous transformer, mais pour que nous aussi nous soyons une bénédiction pour les autres. Et je voudrais que nous puissions maintenant prier en pensant aux autres ce soir. Je vais vous inviter à trouver un partenaire de prière et vous allez échanger vos requêtes de prière et vous allez prier, intercéder les uns pour les autres. Nous avons tous des besoins. Mais nous allons ajouter ce soir dans nos prières d'intercession, nous allons ajouter la sœur Songeon, d'accord? Qui est au foyer, enfin vous connaissez la situation. Prions de telle sorte que Dieu puisse agir. Je vais vous inviter aussi à prier pour le frère Vergerol, Rudy. Il est de Laboucan. C'est le premier ancien de l'église de Laboucan. Il a subi une opération hyper délicate il y a quelque temps de cela. On lui a ouvert la boîte crânienne, d'accord, et il semblerait que
euh, la situation ne soit pas évidente. Je n'ai pas encore eu toutes les informations, mais il a besoin de prière également. Oui, divers rôles. Nous allons penser à lui, nous allons penser à sœur. Son prénom c'est Francelise Songeon, d'accord. Et vous aussi, vous avez des sujets de prière. Maintenant, pour tous ceux qui sont là ce soir, si vous avez des sujets de prière spécifiques, si vous avez besoin que je puisse de manière spéciale prier avec vous, faites-le moi savoir. Comme ça, moi, je pourrais me rendre disponible peut-être 5-10 minutes après le service pour pouvoir prier avec vous. Nous sommes en semaine de prière. La prière, c'est la puissance que Dieu met à notre disposition. Donc, n'hésitez pas, priez, c'est ce que Jésus nous invite à faire. Nous allons trouver un partenaire et nous allons prier en ce sens maintenant. Nous allons prier et penser également à votre jeunesse qui, tout au long de ce mois et de cette semaine, est à l'œuvre.
J'aimerais terminer en vous laissant la promesse de Dieu pour vous ce soir. Vous la lirez chez vous avant d'aller dormir, ou alors vous pouvez simplement la citer avec moi. C'est celle qui se trouve au psaume 32, le verset 8, qui dit simplement « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu est prêt à continuer à nous instruire par sa parole. Il est prêt à nous montrer la voie que nous devons suivre par son esprit. Il est prêt à être notre conseiller par Jésus-Christ. Il est prêt à nous protéger avec ses saints anges, avec sa présence toute puissante. Gardez ce verset à l'esprit, parce que son unique but, je le rappelle pour nous tous, c'est de nous voir franchir les portes de la grâce et entrer dans l'éternité. N'oubliez jamais cela. Votre objectif, tout comme le mien, ce n'est pas simplement de passer sur cette terre, mais c'est surtout d'être prêt pour entrer dans la dimension de l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et il ne pourra le faire sans que vous soyez transformés. Et le seul qui peut vous transformer, c'est bien Dieu. Et la seule personne qui peut empêcher à Dieu de vous transformer, c'est bien vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous allons vous inviter à vous tenir debout. Nous allons terminer avec le chant thème. Seigneur, transforme-moi. Et je le répète, ce chant, c'est encore une invitation du Seigneur. Nous lui disons, viens, viens et transforme-moi.